Alors on est passé de la version DJI Fly 1.5.8 à 1.5.9 très rapidement, en l'espace de moins de 24 heures. Mais les plus gros changements viennent avec la mise à jour donc 1.5.8, notamment avec le Mavic 3. Donc je ferai une vidéo dédiée ou même plusieurs vidéos dédiées sur les différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées. J'avoue que le Mavic 3 maintenant, il devient de plus en plus appréciable. On a vraiment les fonctionnalités qui manquaient, beaucoup d'évolution au niveau de l'ergonomie, au niveau de la facilité d'usage, au niveau de l'application. Donc ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, on retrouve également ces améliorations sur la gamme DJI complète, que ce soit du Mini première génération, au Mini SE, au Mini 2, au Mavic Air 2, au Air 2S et donc bien entendu au Mavic 3. Alors j'ai volé avec le Mini 2, avec le Air 2, avec le Air 2S et donc j'ai pas constaté de différence notoire en vol. Au niveau de l'application, ce qu'on va voir au niveau des changements, on a une petite amélioration au niveau de la visibilité du signal de transmission qui est sur un fond un petit peu plus sombre. Mais surtout, le plus gros changement, c'est au niveau des réglages, que ce soit en photo ou en vidéo. Quand on est en mode automatique, rien ne change. Il suffit d'appuyer donc en bas à droite pour avoir les réglages, que ce soit encore une fois en photo ou en vidéo, pour changer la résolution, le facteur de luminosité et l'espace de stockage. Et quand on passe en mode pro, donc là où on va pouvoir régler manuellement les paramètres, et bien là, on va avoir une nouvelle interface qui, je trouve, est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique, puisque tout est rassemblé et tout est paramétrable. On va donc avoir deux onglets. Un premier qui va gérer donc tout ce qui est balance des blancs, résolution, fréquence d'image, profil colorimétrique, stockage, etc. Donc là encore, c'est présent sur tous les drones. On aura bien sûr des affichages différents entre le Mavic Mini et le R2S ou le Mavic 3 par exemple. Mais voilà, on va avoir tous ces réglages-là qui vont être regroupés et qui vont être plus ergonomiques. Si on clique sur l'onglet de droite, on va accéder au paramétrage manuel, que ce soit les ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture pour le Mavic 3 bien sûr, et le facteur d'exposition. On va également avoir l'affichage de l'ouverture sur les drones qui n'ont pas une ouverture variable. Donc ça c'est fixe pour tout ce qui est drone autre que le Mavic 3. Donc c'est juste une information, mais on ne peut pas bien sûr agir dessus. Ça n'a pas évolué. On retrouve certaines de ces informations, donc on va pouvoir les régler à la fois ici dans ces onglets en bas à droite, mais également dans les menus paramètres de caméra, où on va pouvoir choisir le profil colorimétrique ou même la balance des blancs. Donc on a la possibilité de retrouver certains réglages à deux endroits différents, mais j'avoue que d'avoir tout regroupé en bas à droite, dans un carré un peu plus large et beaucoup plus ergonomique, je trouve que ça apporte un plus au niveau de l'application. Toutes ces améliorations, on les retrouve bien sûr sur la version DJI Fly de la RC Pro. Et depuis la version 1.5.8, la RC Pro, on peut l'utiliser à la fois avec le R2S et le Mavic 3. Il suffit de basculer et de choisir le drone au lancement de DJI Fly avec lequel on veut voler. Alors malheureusement, la météo ne m'a pas permis d'essayer en vol avec tous les drones, mais d'après ce que j'ai pu voir sur les forums, il n'y a pas de soucis majeurs et surtout, ça corrige certains bugs, notamment les écrans noirs que certains pouvaient avoir. Donc, ce que je vous conseille, si vous aviez des petits soucis, c'est d'installer cette version 1.5.9. Il vaut mieux, à mon avis, vider le cache, désinstaller l'ancienne version de DJI Fly et repartir sur une base saine en installant donc cette nouvelle version. Et puis de voir si ça corrige certains bugs que vous auriez peut-être pu avoir. De mon côté, je trouve que ces évolutions ergonomiques sont vraiment très bien. DJI Fly n'a plus trop rien à envier à DJI Go 4. Donc ça va dans le bon sens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!